dans le livre de foi des autres. Non, réponds à ça. Nous, c'est notre préoccupation, nous les chrétiens. Voilà, on dit, on veut connaître le nom du noble messager là. C'est qui? Quel est son nom? C'est le nom seulement, on ne veut pas commenter. Voilà, ceci est le Coran, la parole d'un noble messager. On veut savoir celui qui est propriétaire du Coran, le noble messager là. C'est le nom. On ne veut pas parler, le nom, son nom. Dis-moi son nom. Il s'appelle Kwame, il s'appelle Yao, il s'appelle Idrissa, Moussa. Il s'appelle comment? Le nom là, du noble messager. Si tu ne connais pas, faut dire que je ne connais pas. Ce n'est pas affaire des gens 17-3. Les gens 17-3, vous avez expliqué, fatigué. Vous avez expliqué aussi. Voilà, on veut connaître le nom du noble messager. Donc si tu ne peux pas répondre, tu vas te taire, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Si tu ne peux pas répondre. Jean 17-3, on a trop répondu. Voilà. C'est pas ça qui est l'ordre du jour. C'est ça là. On veut le nom du noble messager. On veut seulement son nom. C'est Moussa, c'est Issa, c'est qui le nom là? Celui qui est sur la 69, je vais lire ici bien. On veut connaître son nom, c'est important. On veut connaître le nom du noble messager là. Celui qui est propriétaire du Coran là, on veut savoir c'est qui. Comment il s'appelle. Donc, si tu ne veux pas nous répondre, on est désolé. Tu vas pas, il faut répondre d'abord. Après, on va aller, après tu vas poser ta question. Mais tu ne veux pas fuir. Tu as fermé mon micro et puis tu dis de répondre. Tu as fini, voilà. Tu vas parler, non? Le noble messager, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, donc c'est pour lui le Coran. Dieu parle aux hommes à travers ses messagers. Ce n'est pas Dieu même qui descend venir nous parler. C'est à travers les messagers que Dieu envoie. C'est parce que le verset dit, le verset dit que ceci, le Coran, écoute, que ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. Il dit Coran là. Le Coran là, donc c'est pour Mohamed, c'est pas pour Allah. J'ai dit. J'espère que Dieu te comprend. Tu comprends? J'ai dit. Dans le Coran, c'est la parole de Mohamed. Faut répondre. J'ai dit, Dieu parle aux hommes à travers ses messagers. C'est parce que le verset dit. Il faut comprendre. On dit le Coran est pour les gens doués de l'intelligence. On ne parle pas comme quelqu'un qui n'est pas là. C'est pas ma question. Il y a ça. C'est pas ma question. Il est dit. Écoute bien. Bon, moi, ça se voit que toi, tu as posé, tu veux conditionner quelque chose, je ne veux pas comprendre. Donc ça va, moi, il descend. Vous savez, j'ai relis le verset comme toi. Ah, il est parti. Plaisanter. Quand on parle dans votre livre, vous voulez fuir. On veut connaître le nom là. Il dit là, Dieu parle, Dieu parle. C'est parce que le Coran dit ici, le Coran dit que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. On dit c'est la parole du noble messager, tu dis c'est Mohamed. Donc Mohamed est le propriétaire du Coran. Mohamed là, c'est pour lui le Coran. Donc ne venez pas. Moi je dis je veux connaître son nom. C'est tout. Le nom là, vous allez me dire. Monsieur Moussa Konaté, vous avez la parole. Répondez à ma question. Je veux connaître le nom. Son nom, le nom du messager là. Quel est son nom? Monsieur Moussa. Moussa, réveille-toi. Coco. C'est pas le moment de dormir. Oui, bonjour à tous les panels. Ouais, bonjour, monsieur Moussa. Oui. Ouais, on t'écoute, hein. Oui, la question c'était quoi? C'est ça que là, j'ai lu, Sourate 69, verset 40, que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. On dit le Coran là, c'est la parole d'un noble messager. Moi, je veux connaître le nom du noble messager là, son nom. Je ne veux pas bavardage. Le nom, il s'appelle Moussa, il s'appelle Yao, Kwame, c'est qui? Je veux connaître son nom. C'est le prophète Mohammed. Donc le Coran est la parole de Mohamed. Oui, en quelque sorte. D'accord, donc c'est bien noté. Dans le Coran est la parole de Mohamed, c'est pas la parole d'Allah. Fils du Très-Haut, tu as bien compris, non? Oui, pasteur. On a bien entendu. Voilà, donc j'espère que les gens ont bien enregistré. Bon, bonjour, petit bateau. Ouais, shalom, pasteur. Shalom, les frères en commentaire. Fils du Très-Haut, shalom. Moussa Konaté, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ouais, pasteur, bon, je ne vais pas rester sur le live pendant longtemps. J'ai essayé de vous appeler. Voilà, j'ai une information à vous donner, donc je vous appelle.
D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, donc les frères, je serai disponible sur TikTok pendant 2 jours. Donc, parce que je vous appelle pour vous mettre informé, pour vous informer par rapport à ça. Ok, j'ai compris. Mon petit Mato, shalom. Merci. Voilà, merci. Donc, Moussa Konaté dit que le Coran, c'est la parole de Mohamed. Merci, c'est bien enregistré et c'est très honnête. Pasteur, est-ce qu'il peut nous donner une source complémentaire qui identifie Mohamed comme étant le propriétaire du Coran, de la parole qui est dans le Coran? Non, il a déjà dit. La source est là, c'est le Coran. Il a déjà dit, c'est confirmé. Le nom du messager là, c'est Mahomet. Ouais, c'est lui. Il dit c'est Mahomet. Ah, d'accord, ok. Et c'est lui le propriétaire du Coran. C'est la parole de Mohamed, le Coran. C'est pas la parole d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Claire. Monsieur Adams, bonjour. Adam, Oui, bonjour. Comment allez-vous? ça va bien chez toi? Alhamdulillah, ça va. Ah, alhamdoulilah, merci. Tu peux nous répondre ça? Surah 69, verset 40. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Le noble messager, là, on veut connaître son nom. Vous le connaissez son nom? Adam, Vous êtes un comédien. Hein? Adam, pourquoi tu Faut te ris? calmer, faut te calmer, on va te répondre. Je suis très calme, C'est toi, Nathan. Est-ce que tu as pris le courage de lire le verset 43? Non, c'est pas verset 43 là. On va Non. arriver là-bas d'abord. Réponds ici d'abord. Attends. Réponds J'ai à 40. dit, est-ce que tu as lu le verset 43 de la même sourate? J'ai lu tout le Coran même, mais j'ai dit ici là. Ok. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Voilà, quand on dit savoir comme ça, le nom, là. il faut Attends. savoir faire la distinction. Mais il n'y a Attends. pas de distinction Quand on ici. dit comme ça, Le verset est attends. clair. Quand on dit, oui, je sais, c'est écrit. Je ne disconviens pas. J'ai Voilà. dit, quand c'est comme, regarde, il faut avoir, il faut faire la différence entre les choses au fait. Quand on dit la Quelle parole d'un différence? homme britannique, non, je te pose la question, est-ce que la parole qui sort de la bouche du prophète Mohammed sallam l'appartient? C'est la question que tu devrais te poser. Bon, là, tu es en train de faire de la philosophie pour le moment. Moi, le verset dit. Non, c'est pas philosophie, hein. Raison pour laquelle j'étais Attends, écoute-moi, je t'ai écouté. Attends. Écoute-moi. Attends, Écoute-moi, raison pour laquelle j'étais il faut demandé te de calmer. lire Écoute-moi, le verset faut te 43 de calmer. la sourate. Il faut te calmer. Il dit que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais c'est vrai. Le noble messager là, c'est qui? Mais c'est le prophète. Le Coran a été révélé à qui? C'est pas ma question. Le noble messager là, c'est qui? Le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallam, donc c'est lui. J'ai dit le noble messager là, comment il s'appelle? C'est qui? Aïe. Oh, mais tu n'attends pas le prophète Mohammed sallam. Je vais dire que faut pas je te pose question, réponds-moi directement. Moi-même, je peux pas faire, je réponds. J'ai dit. Voilà. le noble Maintenant, messager si je te à donne qui le nom, tu vas me. appartient- Attends. Si je te donne le nom, tu vas me laisser parler. Oh, faut pas, c'est pas le moment de fuir, de partir te cacher. Non, je n'ai pas fui. Je Voilà, dis. oui. Si je dis le nom, si je donne le nom, est-ce que tu vas me laisser parler au moins 2 minutes? Ouais, gars, si tu me donnes le nom, moi je vais parler puis je te donne la parole aussi. Non, c'est pas comme ça. Non, tu m'as donné la parole, c'est à moi de parler. Mais c'est Adam, faut pas me distraire, hein. Il fait jour. J'ai dit que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. J'ai dit. Voilà, le après noble messager, cela. c'est le propriétaire Ok, du Coran. ok. À qui appartient le Coran? Je l'ai- C'est son nom de Dieu, c'est qui? Oui, je te comprends. J'ai dit, hein, je vais te répondre hein, clairement. Mais si après avoir te répondre là, je vais te poser une question aussi. Est-ce que tu es d'accord? Il n'y a pas de souci, réponds et puis je parle. Tu réponds et puis je parle. Ce que tu dis, je réponds. Et puis je vais répondre, et puis tu vas me laisser parler. Hein. Il n'y a pas de problème. Pas bon entend de Ok. parler pour que. Est-ce qu'il est empêché de parler? Voilà. Même Oui, pas le laisser verset parler, alors dit. que je t'ai répondu clairement et honnêtement aussi. Voilà. Je crois Donc, pour ça, qu'il devrait tu as avoir droit. répondu clairement. Je suis d'accord avec toi. Mais lui, il est en train de me fatiguer. Donc, il faut qu'il réponde. Après, Moussa, tu vas parler. Adam, que ceci, Oui. le Coran est la parole d'un noble messager. Donc, on dit le Coran, c'est la parole de qui? Réponds. J'ai dit,
c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, moi, je te pose la question. Merci Attends, Seigneur. mais faut te Dans calmer, le faut Coran- te calmer, faut te calmer. Attends, Ne crie pas la victoire comme ça. Donc, le Coran est la parole de Mohamed, c'est pas la parole d'Allah. C'est clair. Le Calme-toi, verset est calme. clair. Je t'ai pas dit ça. Faut te calmer. Regarde pour laquelle j'ai dit, faut me laisser, je vais parler. Laisse-moi, tu as répondu, Adam. Mais Tu as répondu, attends, tu as dit, je vais finir de parler. Je sais pourquoi elle dit ça. Attends, Je sais pourquoi elle dit ça. Faut te calmer, je sais pourquoi elle dit ça. attends, tu as fini de répondre, non? Laisse-moi, je vais répondre. Non, il va pas finir. Il va pas finir. Non, je vais te donner la parole. Calme-toi, pardon. Calme-toi. Voilà, donc voici ici l'une des confusions du Coran. On dit le Coran est la parole de Mohamed. Ça là, c'est clair. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Donc le Coran est la parole de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce que vous allez dire après là, si vous dites autre chose encore là, c'est que c'est contradiction. On a déjà dit que c'est pour Mohamed. Donc c'est fini. Et c'est pourquoi le Coran a été taillé sur mesure pour satisfaire à tous les besoins de Mohamed. Tout ce que Mohamed veut dans le Coran est là pour ça. Ça dit que lui, il a pouvoir sur le Coran. Mohamed a autorité sur le Coran. Mohamed peut donner une loi aux hommes, mais lui, il se met au-dessus de cette loi. Voilà. Il peut donner une loi dans le Coran, il vient dire aux gens, voici, tant, mais lui, Mohamed, là, lui, il est au-dessus du Coran. Il est au-dessus de la loi. La loi du Coran ne s'applique pas à lui. Donc, c'est pourquoi c'est sa parole. Monsieur Moussa Konaté, on t'écoute. Après, attends, on va parler. Voilà, on t'écoute. Merci beaucoup, le frère pasteur Mena. Vraiment, je vous remercie. Vraiment, moi, j'aime vraiment l'honnêteté. Vous avez posé la question de savoir le Coran et le nombre messager, c'est qui? Je vous ai répondu clairement que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, maintenant, je vois que vous êtes en train de vous réjouir de la réponse qu'on a donnée, disant que ça veut dire que le Coran n'est pas d'Allah, mais c'est pour Mohammed. Bon, c'est un peu triste, puisque le problème c'est quoi? Quand on dit le Coran c'est pour Mohammed, sinon quand le verset même continue, dans la continuité du verset, tu verrais que il est dit que c'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Et si Mohammed avait forgé quelque chose dans le Coran, Dieu allait lui ôter la vie. Bon, maintenant, dire que c'est la parole du noble messager, le Coran a été déjà clair, parce que le Coran a montré déjà qui a révélé le Coran au prophète Mohammed. Le Coran a déjà parlé de ça. Maintenant, la même question que tu as posée, et puis je t'ai répondu honnêtement, je vais te poser cette même question aussi dans la Bible. Nous avons ici un Chronique 29-29. Il est dit, et les actes du roi David, les premiers et les derniers, voici, ils sont écrits dans le livre de Samuel. Nous avons dans la Bible 1 Samuel, 2 Samuel. On dit c'est écrit dans le livre de Samuel. Maintenant, moi, je te pose la question de savoir, Samuel, le livre de Samuel, c'est pour Samuel ou bien c'est de la part de Dieu? Très belle question. Ça dit que ce qui est dit dans le livre de Samuel, c'est clair. On comprend clairement que Dieu a envoyé plusieurs prophètes. L'Éternel a envoyé plusieurs prophètes. Tu comprends, non? Il a envoyé plusieurs prophètes. Donc, quand on dit dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Samuel, dans le livre de Jérémie, on entend de dire la révélation qui a été faite à Samuel, à Jérémie, à temps. C'est pour mettre une différence. Mais or, le Coran, le Dieu du Coran, lui, il a envoyé qu'une seule personne. Il a envoyé qu'une seule personne, c'est Mohamed. Il dit ici que la parole là, la parole du Coran, c'est pour le noble messager. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, dans la Bible, c'est normal qu'on dit le livre des temps. Le livre des temps, parce qu'il y a plusieurs prophètes à qui Dieu a fait des révélations. Mais dans le Coran, c'est un seul prophète. Donc, venir dire que la parole est pour lui, parce qu'on dit ceci, le Coran est la parole. Est la parole de Mohamed. Et moi, je peux te prouver que c'est vraiment la parole de Mohamed. Avec les privilèges. Parce que Mohamed, il se met au-dessus du Coran. Non, Tiazaï, quand tu dis que la Bible, c'est plusieurs prophètes, tu n'as pas, pour ne pas trop dire, mais tu n'as pas dit la vérité, puisque la Bible... C'est vrai. Est-ce que dans la Bible, c'est le livre de plusieurs prophètes, mais ce n'est pas plusieurs prophètes qui ont parlé dans la Bible? La parole des prophètes là ont été écrits avant la Bible, ou bien la Bible existait avant les prophètes? Non, c'est pas ma question. Je dis, est-ce que dans la Bible, ce n'est pas les écrits de plusieurs prophètes? Mais c'est les livres des prophètes qui ont été mis dans la Bible, sinon la Bible n'existait pas.
Non, c'est pas ma question. Avant que cette Bible-là existe, le livre de Samuel, là, c'était à part, parce que le prophète Samuel a été envoyé à part et il a écrit les révélations. C'est avec la venue de l'imprimerie que les livres ont été collés en un. Donc ça veut dire que le livre de Samuel, là, ça existait avant la Bible. Moussako. Oui. Moussako. Ce que tu dis là, hein, le mot Bible signifie bibliothèque. Tu comprends, non? C'est pour cela que j'ai dit que le livre de Samuel a existé avant la Bible. Calme-toi d'abord. Non, tu ne peux pas dire ça. Écoute, je suis en train de te donner un sens. Le mot Bible signifie bibliothèque. Hein? Dans une bibliothèque, là, il y a plusieurs livres. Donc, quand tu viens dire que tel livre a existé avant la bibliothèque, là, c'est comme tu dis rien. Le mot Bible, là, ça signifie bibliothèque. Donc, c'est comme tu es en train de dire, attends. On peut ajouter le Coran dans la Bible, non? Attends. C'est possible de le faire. On va ajouter quoi? Attends, je vais t'expliquer pourquoi on ne peut pas. Le Coran dans la Bible, c'est ça, il lui dit non. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, je t'ai dit que le mot Bible signifie bibliothèque. Donc, quand tu es en train de dire le livre là a existé avant la bibliothèque là, bon, tu dis rien. Tu dis rien. Voilà. Donc, la Bible, le livre de Samuel a existé. Attendez, s'il vous plaît. Fils du Très-Haut. Non. Et dans une bibliothèque, oui, on peut pasteur. mettre la différence entre les livres. C'est pourquoi on dit le livre de Samuel, le livre des temps, pour mettre la différence. Voilà. Mais le Coran, c'est un seul livre de 114 sourates. Pourquoi on veut mettre dans le Coran que ceci, le Coran, est la parole de Mohamed? Et après, vous allez me dire, le vrai là, c'est révélé par qui? Laisse parler là. Je n'aime pas les deux hommes. Je n'aime pas qu'on parle ensemble. Quand vous parlez, on vous écoute. Quand on parle, restez tranquille. Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est très important. Donc, calmez-vous. Voilà. Donc, dans la Bible, c'est normal qu'on dit la prophétie d'Ésaïe, la prophétie de Jérémie, le livre des temps, parce que c'est une bibliothèque qui contient plusieurs livres. Donc, dans la bibliothèque, pour mettre une différence entre les livres. Donc, là-bas, c'est normal. Mais dans le Coran n'est pas une bibliothèque, c'est un seul livre. Le Coran ne peut pas dire que lui, il est la parole d'Allah, et il va venir dire encore qu'il est la parole de Mohamed. Parce que le verset, sans équivoque, on dit ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. On dit que c'est pour lui. Maintenant, moi, je vais démontrer que ça appartient à Mohamed, vraiment. Je vais continuer. Sur 33, verset 36. Regarde ici. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé. Donc, Mohamed dit ici, le Coran dit que c'est Allah et puis Mohamed qui décide. Expliquez-moi ça. Si Mohamed n'est pas propriétaire du Coran, comment Allah et puis Mohamed décident? Expliquez-moi ça. Donc Allah et puis Mohamed, il faut réunion pour décider. Expliquez-moi. Les deux musulmans. Merci beaucoup. Allah et son messager ont décidé d'une chose. Moi, je crois que cette question-là est tellement facile à répondre. Oui, d'abord, ce que vous devrez retenir, c'est que il est dit dans le livre de Samuel. Donc, on sait que c'est la même chose. Maintenant, réponse à la question disant que lorsque Allah et son prophète décident quelque chose, on ne doit pas contester cela. Il décide comment? Oui, il décide comment? Les deux décident comment? Mais c'est la décision. C'est ce que je vais t'expliquer. Quand Allah donne une révélation au prophète Mohammed, c'est à Allah que le prophète a parlé. Personne n'a entendu. Et c'est le prophète qui va dire, voici ce que Allah a dit. Maintenant, il y a des choses que Allah dit. Ne pas nous distraire. On dit les deux décident. On dit ce sont les deux qui décident. Ça veut dire que si Allah doit faire une révélation, il doit s'asseoir avec Mohamed. Ah, ici, là, les femmes, là, elles doivent prendre combien de femmes? 1, 2, 3 femmes, non? Allah dit oui, c'est vrai, Mohamed, c'est bon. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mohamed dit oui, je suis d'accord. C'est ça qu'on dit décider. Quand on dit vous devez vous décider là, c'est vous deux qui vous assignez pour prendre une décision. Donc, il ne faut pas nous distraire. Il faut nous expliquer comment Allah et puis Mohamed décident.
Bon, vraiment, moi, je vais vous laisser parce que c'est comme si vous refusez de Non, comprendre. Moussako, Moussako, attends d'abord. attends, Adams, motion. Adams, souvent, vous et nous, on ne s'entend pas parce qu'on parle d'une chose, vous parlez d'une autre. Nous sommes en train de parler de décision. Vous parlez de révélation. Est-ce qu'une décision et puis une révélation, c'est la même chose? Si vous changez le mot décision par révélation ici, c'est comme si vous voulez dire que Allah s'est trompé sur le mot. Allah voulait parler de révélation, mais il a utilisé le mot décision. Or, vous dites que Allah ne se trompe pas, il est parfaitement connaisseur. Il sait très bien de quoi il est en train de parler. S'il voulait parler de révélation ici, il allait dire Ibrahim G. Pardon, il faut te muter. Si Allah voulait parler de révélation ici, il allait bien utiliser le mot révélation dans la sourate que le pasteur donne. Il dit qu'il n'appartient pas aux hommes. Voilà, quand Allah et son prophète révèlent, ou bien ont une révélation, ou donnent une révélation, Allah sait ce qu'il dit. Il sait employer les mots mieux que nous tous. Il dit que ce que lui et son prophète, ils ont décidé là, il n'a pas dit révéler. Voilà, les musulmans ils n'ont pas le droit de choisir. C'est que eux ils ont décidé là. Il dit lui et son prophète prennent les décisions. C'est ce que le texte dit. Maintenant, on ne vous demande pas de corriger le texte, on dit de l'expliquer. Vous voulez le corriger. Expliquez ce que Allah a dit, mais ne corrigez pas la phrase d'Allah. Il faut une réunion, il faut une assise, il s'assoit, il faut des propositions. Après, maintenant, il tire le décret et puis Mohamed, expliquez-nous ça. Monsieur Pasteur Mina, s'il vous plaît, Oui. il peut avoir la sourate. Sourate 33, verset 36. Ok. Sinon, Allah a dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. Nous t'avons fait une révélation afin que tu expliques aux gens. Donc, il y a des versets, donc Allah envoie. L'interprétation de ce verset, c'est le prophète qui donne. Voilà pourquoi l'interprétation de la parole de Dieu vient au prophète. Dieu peut dire quelque chose et que les gens ne puissent pas comprendre. C'est le prophète qui va expliquer. Donc, voilà pourquoi Dieu dit, quand Dieu et son prophète prennent des décisions, voilà pourquoi quand on a demandé à Jésus-Christ, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Il a dit, l'œuvre de Dieu, qu'il te connaisse, toi, c'est le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Et c'est pas ça notre question. Comment Allah décide? Moussako. Shalom. Pasteur. Fils d'Itrao, shalom à toi. Oui, shalom. Regarde, il va faire un truc simple. Fils d'Itrao, regarde, il a fait un truc simple pour qu'il puisse répondre à la question du pasteur. Parce que l'explication qu'il donne là, c'est pas ça. Oh, Moussako, dis-moi un peu, cette révélation est descendue suite à quoi? Cette révélation là, c'est descendue suite à quoi? Comme ça, quand on va reposer la question du pasteur, il va plus jamais parler de ça. Ça a été révélé suite à quoi? Le Sababun Nuzul, vous voyez, souvent les gens parlent de Sababun Nuzul là. Moi, je ne travaille pas trop avec ça. Voilà, donc, si toi tu connais la cause, il n'y a pas de problème. Mais moi, parce que moi, les révélations d'Allah, ça travaille aujourd'hui, demain et dans le futur. Donc dire que c'est à cause de ça, par exemple, si on dit que c'est à cause de telle chose que la prière est venue. Donc si cette chose-là est passée, on ne doit plus prier. Donc moi, je ne crois pas trop en Sababun Nuzul. Voilà, c'est un peu cela. D'accord. Donc, pasteur, tu vois, la question, il ne peut pas répondre à ça. C'est pourquoi il est en train de tourner. En réalité, cette révélation est descendue suite à quoi? Lorsque le prophète... Pardon. Moi, je sais tout ça, laisse. Ils n'ont qu'à répondre. Allah et Mohamed décident là. Il faut vraiment une réunion, il faut un colloque, il faut une assise, les deux. Parce qu'on dit que ce sont les deux qui décident. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé, on dit les deux décident une chose. Ils n'ont qu'à nous expliquer comment Allah et Mohamed décident. Parce qu'on dit Allah, on ne le voit pas. On ne sait pas comment les deux, ils ont fait réunion. Donc, attends, expliquez-nous. On veut comprendre. On dit que ce sont les deux qui décident. C'est écrit noir sur blanc. Donc, les andropes, il faut garder les cartouches. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à répondre. Il ne faut pas les aider. Il faut garder. Ouais, Adam, on t'écoute. Toujours Jean 17.3. Vous ne connaissez même pas votre livre. Alors, vous m'écoutez?
Adams Vous, bug, hein. vous, Adam, vous tu bugs un m'entendez? peu. Ouais, on t'entend maintenant, on t'entend Vous- maintenant. Ok. Ici, quand le frère Moussako a pris, et c'est pas il a parlé de Samuel là. Il dit que non, le livre de Samuel. Il vous a posé la question. Qu'est-ce que c'est le livre de Samuel? Vous avez dit non, que c'est une révélation de Dieu, c'est ça. Alors que vous n'avez pas donné une preuve. Vous avez philosophé à cela. Oui, on a Raison compris, pour on a laquelle compris. pour nous, là, on dit Vous Surah avez 69, verset 40, on dit, Ici, là, quand Allah oui. dit Mohamed ici. Donc c'est le Voilà, livre, on c'est veut le livre de savoir de quoi Samuel. vous parlez dans Samuel. Samuel, il s'est passé quoi? Voilà. Donc, la sourate 69, verset 40, là, on dit c'est la parole d'un homme messager. Maintenant, le verset 43 dit quoi? Est-ce que la parole qui sort de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ça vient de lui? Est-ce que ça vient de lui-même? C'est une révélation Attends, on doit qui vient poser la d'Allah. question. Maintenant, comment ça ne Qu'est-ce vient que pas vous de ne lui? comprenez On dit que c'est pour lui. Ça ne vient pas de lui, on dit que c'est pour lui. Adams, je vais Oui, te poser oui, une question. oui. Je vais te poser une question. Est-ce que l'homme peut se rendre propriétaire de quelque chose qui appartient à Dieu? Est-ce qu'un homme peut se déclarer propriétaire de ce qui appartient à Dieu? Que c'est pour lui quoi? Genre, c'est pour lui Ouais. quoi? Ouais. Non. Quelque chose qui appartient à Dieu. Est-ce qu'un homme peut dire Oui. que ça là, c'est pour moi? Non. Bon, dans la Bible, là, comme vous aimez rentrer dans la Bible, quand un prophète vient donner une parole, il dit que ça, c'est la parole de Dieu. Ici, le Coran nous dit que cette parole-là, c'est la parole d'un noble messager. On dit c'est la parole du noble messager, c'est sa parole, c'est Ok, pour je vais lui. te Maintenant, Ok, nous, je on vais te vous a poser la- posé la question, attendez, on vous a posé la question que cette parole-là est pour qui? Vous dites que c'est pour Mahomet. On dit ok, Amina. Dans ce Voilà, cas, oui, je t'écoute, vas-y. Vous avez fini, non? Maintenant, moi, je te pose la question. C'est-à-dire, qui est en train de dire dans ce verset que ceci est la parole d'un homme messager? Je t'écoute. Toi de me dire, parce que nous, on a mis ça comme question dans le thème, donc il faut Non, développer. réponds à ma question. J'ai dit, qui est en train de dire dans le verset que ceci est la Moi, parole d'un homme moi, messager? je sais pas. Voilà pourquoi on a mis ça Ah en non, thème messager, ici, pour que c'est vous venez Samuel. expliquer. Tu sais, la Bible, il Vous faut va- savoir vous- une chose. vous voyez- Oui, attends. Oui, faut savoir une chose de la ne Bible. parlez pas ensemble. Oui, ne parle pas ensemble, s'il te plaît. Laisse-le comme te c'est plaît. Adam qui a la parole. S'il te plaît, Oui, oui, laisse Adam finir et puis tu vas rebondir, s'il te plaît. Ok, ça marche. S'il te plaît. Sinon, il va dire qu'on le coupe. Adam, vas-y. Fils du Très-Haut, je te pose la question. Lui qui est en train de dire que ceci est la parole d'un homme messager, c'est qui qui est en train de dire ça? Qui est en train de Ben, dire? c'est Djibril, C'est ça, c'est il Djibril qui parle faut dans le me Coran. répondre. C'est Djibril qui est en train de dire. Regarde C'est aussi. Djibril. Donne-moi la source qui dit que non, que le truc là, le Coran là, c'est une révélation venant de Djibril. Moi, je te donne. Surah 53, c'est Djibril qui parle dans le Coran. De la Surah 114, Surah 53. Non, voilà. j'ai dit, dis-moi, c'est écrit où que un truc. Voilà, je vais te dire, voilà. Mais je suis en train de. Mais tu as posé une question, Tu tu dis, vas je vais donner répondre. la suite, mais je vais donner la suite et puis tu parles. Tais-toi, je vais donner. Par l'étoile, Surah 53, verset 1. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation que lui a enseigné l'ange Djibril à la fois prodigieuse. Donc on dit quoi ici? C'est Djibril qui a enseigné le Coran à Mohamed, donc on est d'accord? C'est surat combien? Tu as vu, là, tu connais même pas ton Coran. Surah 53. Toi, verset 4 à attends, 5. pasteur, attends. Lui, il n'a qu'à nous dire c'est surat combien. Lui, il nous pose question, nous, on n'a qu'à connaître. Pourquoi lui, il connaît Il pas connaît son Coran? Il dit la donner la source, je n'ai pas entendu la source. Aïe. Surah Vous êtes en train de 53. fuir ma question. Vous êtes en train de Verset 4 fuir à ma 5. question. Ça, c'est bien écrit dans le Coran que non, les versets du Coran là, ça vient de Allah. On n'a pas dit, ils n'ont jamais dit dans le verset que non, ça vient de Dieu. On Non, dit il a enseigné. faut nous donner. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseigné aussi le Coran? Si J'ai on n'est dit- pas dit que non, cette parole-là vient de lui. Attends, je vais te dire quelque chose. Tu es tellement confus dans ta tête. Tu as demandé Surah 69, verset 40 là. Qui est en train de parler? On dit c'est Djibril. Tu dis de te donner la source. C'est pas ça? On t'a donné Surah 53, verset 4 à 5. On dit le Coran là. C'est Djibril qui a enseigné ça à Mohamed. C'est vrai ou bien c'est faux? Réponds. Oui, c'est lui qui a enseigné.
Alors, donc c'est fini. Donc c'est Djibril qui vient dire que c'est Allah qui l'a envoyé. C'est Djibril qui vient dire que Allah a fait ça, Allah a fait ça. Allah n'a jamais parlé dans le Coran, directement à Mohamed. C'est Djibril qui vient lui dire. C'est Djibril qui est l'intermédiaire. Alors, regarde, si tu es... Attends, faut te muter. Le Coran, ça a commencé où? Le Coran, ça a commencé dans la grotte. Dans la grotte de Hira. L'esprit Djibril là, c'est là-bas que le Coran a commencé. Et c'est lui pendant les 23 ans. C'est Djibril qui vient parler à Mohamed. Si tu ne connais pas ta religion, il faut laisser quitter. Ne venez pas nous emmerder. C'est Djibril qui parle à Mohamed. Tout le Coran, c'est Djibril qui dit. C'est Djibril qui dit tant. Le récit, il dit à Mohamed, le récit de tant, t'es-il parvenu? Il t'interroge si tant. Voilà, tant. C'est Djibril qui parle. Sans compte fait que Mohamed Askip ne savait pas lire. Hein. Pasteur, je vais lui donner un exemple. Pasteur, je vais lui donner un exemple, il va comprendre. C'est lui qui a enseigné le Coran à Mohamed. Surah 53, verset 4 à 5. C'est clair que lui a enseigné l'ange Djibril. C'est l'ange Djibril qui a enseigné à Mohamed. Tous les sourates là, c'est l'ange Djibril qui parle à Mohamed. C'est l'ange Gabriel là qui dit encore que ceci, le Coran, la parole d'un noble messager. Maintenant, le noble messager là, c'est qui? Donc Djibril a menti. Ouais, puis du travail où tu voulais parler, vas-y. Je veux lui donner un exemple. Adams. Oui, je t'écoute. Un ministre appelle sa secrétaire. Et puis, il lui dicte une lettre. Il dit à la secrétaire, écris. Et puis, la secrétaire, elle écrit. Quand elle finit d'écrire, il dit, va donner. Quand elle va venir devant toi, là, elle va dire, Adams, c'est ma lettre ou bien c'est la lettre du ministre? C'est la lettre de qui? Oui, je t'écoute. La lettre que la secrétaire te remet là, c'est elle qui a tapé, c'est la lettre de qui? Non, je te pose la question. La secrétaire, le ministre a dicté, j'ai dit, le ministre a dicté une lettre à la secrétaire a tapé. Et puis il dit, viens donner ça à Adams. Quand la secrétaire vient te remettre la lettre là, elle va te dire que c'est la lettre du ministre ou bien elle-même la secrétaire là, c'est elle sa lettre. C'est la lettre de qui? C'est la lettre du ministre, puisque ça vient de lui. Le Coran là, on dit c'est la parole d'un noble puisque ça vient de messager. lui. Puisque ça vient de lui. Merci. Maintenant on dit le Coran là, c'est la parole d'un noble messager. C'est qui le messager qui est propriétaire de cette parole? La parole qui est dans le Coran là, c'est la parole de qui est le noble verset messager. 43, on dit ça vient d'Allah. Allah qui est le noble messager ici. C'est la parole du noble. Le noble messager. Non, c'est non, c'est pas la peine quoi. On essaie de vous expliquer. Allô? Ok, on revient à la sourate 33, verset 36 là. On revient là. Tu crois que tu as le distrait? On vient ici encore. Allô, oui, je vous écoute, je suis là. Voilà, tu m'écoutes. Attendez, Wes, attends. Ils vont nous expliquer ce verset-là. Je lis, sur la 33-36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Mohamed, son messager, ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, ce sont les deux qui décident. C'est égaré, c'est d'un égarement évident. Donc ici, on dit que ce sont les deux qui décident, et celui qui désobéit, il a désobéi aux deux. Ce sont les deux. Et je vais vous donner plusieurs versets dans le Coran où Mohamed et Allah ils s'associent. Les deux s'associent. Donc ici, il a expliqué nous comment Allah et Mohamed décident. Ils font une assise, ils s'appellent, il faut comment? Les deux se concertent avant de donner. Expliquez-nous ça. C'est ce qu'on vous demande. Ok. De un, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient dire aux femmes par exemple que de vous voiler, la parole qui fait sortir de sa bouche là, ça vient de qui d'abord? Réponds-moi s'il te plaît. C'est pas ça ma question, je dis. Non, je viens à ta question. Je viens à ta question. Je viens à votre question. Attends, faut pas me distraire. On te pose une question, tu poses une autre question. On dit comment ça me fait comprendre. Attends. Si tu ne veux pas répondre, on va prendre l'autre musulman. Il ne faut pas nous distraire. Tu fais tout du coq à l'âne. Pasteur, moi, il lui répondre. Ça vient de Djibril. C'est Djibril qui lui a dit. On t'a répondu. Ça vient de Djibril, quoi. Ouais. Ça vient de Djibril, quoi.
Ouais, Montre-moi c'est dans le Djibril qui verset l'a où c'est dit. dit que non, le Coran vient de Djibril. T'as vu, il est en train de nous détourner, il est en train de nous distraire. On revient ici, j'ai dit, explique-nous comment Allah et son messager décident ensemble là. Et si tu désobéis à eux, tu désobéis aux deux. Il faut nous expliquer comment les deux décident. Il ne faut pas nous distraire ici. Ok. Quand on dit Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décident une chose, Ouais, c'est très simple. ouais. Pourquoi? Quand Allah fait une révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui doit enseigner aux gens auxquels il a été envoyé. Je suis d'accord, mais là, comment les deux décident? Voilà. Donc, les deux décident, ça veut dire quoi? Voilà. Raison pour laquelle je te dis, la personne qui refuse le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de refuser en même temps Allah. Raison Voilà, pour j'ai compris. Mais là, comment les deux décident? Comment les deux décident? Tu me demandes comment les deux décident entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Allah là, qui donne la révélation à qui? Selon le Coran, c'est Djibril qui est venu dire à Mohamed, Allah est temps. Vous-même, vous parlez de Allah, vous parlez de Allah et puis Mohammed, après vous parlez de Djibril encore. Ici, on ne va pas de Allah et puis Mohammed. Attends, c'est ton livre de foi qui dit ça. C'est ton livre, c'est le Coran qui dit cette cacophonie-là. C'est le Coran, ça ne vient pas de nous. C'est le Coran qui dit que c'est Djibril qui parle à Mohamed. C'est pas nous, on a dit. Ce que Djibril est en train d'enseigner, ce que le Djibril est en train d'enseigner ne vient pas de Djibril. Je reprends la lecture. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle décider? Oui, je connais décider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Décider. Décider, c'est très simple. C'est-à-dire ce que Allah va dire, c'est ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va prendre. Il ne va pas désobéir à Allah, jamais, puisque c'est son messager. C'est très simple. Non, c'est pas simple. Ça dit que ce que tu dis là, quand on dit décide, les deux décident là, ça veut dire que les deux, ils arrêtent quelque chose ensemble, ils déterminent quelque chose ensemble. Ça veut dire que toi et moi, on dit, Adam et Pasteur Mena ont décidé que tous ceux qui vont venir sur le live du Pasteur Mena doivent avoir au moins 20 ans. Ça veut dire que moi, j'ai mon approbation, toi aussi tu as ton approbation, on met ça, nous on se met en accord. On décide ensemble, ça veut dire nous on parle. Adam et moi on parle, on discute. Que voilà ce qu'on va faire pour le pardon, on décide. Après notre discussion, voilà la décision qui sont, on décide que ce soit comme cela. C'est ça qu'on appelle décider ensemble. Donc maintenant moi je vais savoir pour Allah et puis Mohamed là, comment ça s'est passé? Comment les deux ont fait leur réunion et puis ils ont décidé des choses ensemble. Ça c'est qu'on demande. Est-ce que quand Allah et puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre les deux, qui décide premièrement? Réponds-moi d'abord. mais tu ris. En fait, tu veux comprendre quelque chose, tu me suis dit. Adam, dans le verset ici, on n'a pas dit qu'il y a quelqu'un qui décide, on dit que ce sont les deux qui décident. Mais je vais devoir comprendre. Puisque toi, tu ne comprends pas le verset. Ouais, ici dans le verset, moi j'ai lu le verset, on dit une fois qu'Allah et son messager ont décidé. On n'a pas dit qu'il y a un qui décide d'abord, on dit que ce sont les deux qui décident. Ok, je vais te demander une faveur, s'il te plaît, pardon. Toi, tu me demandes faveur seulement, réponds à ma question. Non, attends, relis bien le début du verset, nous tous on va attendre. Moi, mais je vais attendre, je vais voir quelque chose. Je vais relire, sur la 33-36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Point. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est égaré, c'est d'un égarement évident. Donc ce sont les deux qui décident. C'est clair, voilà, c'est ce qui est écrit, tu peux rire, mais c'est ça. Attends. Donc, attends. Ça, c'est très simple. Par exemple, on vient vers moi comme ça, ou bien on vient en Côte d'Ivoire ici, par exemple, pour dire que non,
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple au peuple Quraysh pour dire que non, laissez d'adorer tant et puis suivez Allah. Ça là, cette parole là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est Allah qui a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire non. Si tu vois que non, on dit ils ont décidé une chose là, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas contredit Allah. Donc ils sont dans la même parole. Donc ils sont d'accord avec la même parole. Un prophète ne contredit jamais Dieu. Adam, si tu veux qu'on s'entende, Adam, si tu veux qu'on s'entende, faut arrêter de dire que Allah a parlé. Faut arrêter de dire que, Allah a parlé directement. Non, Adams, arrête de dire que Allah a parlé directement à Mahomet. Tu sais que c'est pas vrai. C'est Djibril qui a parlé à Mahomet. Djibril est venu parler à Mahomet. Allah n'a jamais parlé directement à Mahomet. Faut arrêter de dire ça. Continue. S'il te plaît, un musulman peut continuer. Je vais chercher un verset là. D'accord, on va chercher. Donc moi je dis qu'on nous explique comment Allah et Mohamed les deux décident. Voilà. Parce que comme le fils du Très-Haut dit, c'est Djibril qui vient faire les révélations à Mohamed. Comment les deux décident? Sans compte fait que les deux décident. Mais si les deux décident, ça veut dire que Mohamed, il est censé avoir du pouvoir. Comment ça se fait que Jésus-Christ a eu plus de pouvoir que Mohamed? Il a fait plus de miracles, il a fait plus de choses que Mohamed. Alors que les deux décident. Mohamed est censé décider et Allah est censé décider. Ça aussi, c'est un mystère qu'il faut m'éclaircir. Parce que si Mohamed décide, entre guillemets, il est censé avoir plus de pouvoir que Jésus. Mais Jésus a impacté, a fait plus de miracles. On peut voir sur Internet, on peut voir de partout. Mohamed a fait 4 miracles. Jésus-Christ, on n'en compte même pas. Il a fait des millions et des millions de miracles. Ça aussi, il faudrait répondre aussi. Voilà. Bonjour. Je vous donne l'explication. Ouais, bonjour monsieur. Voilà, bienvenue. Moi, je vais répondre de ta question. J'ai dit, ok. Il y a un musulman qui est là qui veut nous répondre. Pasteur, Koulibaly, il faut te muter. Pasteur, quelqu'un qui porte un message va jamais dire que c'est mon message. Vous, pasteur Mena, si Dieu vous envoie pour venir me dire quelque chose, vous allez dire ainsi parle l'Éternel. Vous n'allez jamais dire que fils du Très-Haut, la parole que je te donne là, c'est ma parole. Vous n'allez jamais dire ça. Vous allez venir dire voici ce que Dieu te dit. Vous n'allez jamais dire que cette parole est ma parole. Vous n'allez jamais dire ça. Mais le Coran dit que cette parole, c'est la parole d'un noble messager. On dit c'est sa parole. Donc, c'est qui le noble messager à qui appartient la parole là? C'est ça. Moi, je vous ai posé la question ici. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a répondu à ce sujet. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a répondu. Pasteur. Vous êtes en train de parler dans le Coran ici, là. Dans ce verset-là, c'est qui? Pasteur. Moi, je n'ai pas entendu ta question. On t'a pas dit que c'est Djibril? On t'a dit que c'est Djibril qui parle? Tout le Coran, c'est Djibril qui parle? Et je t'ai donné sur la 53, verset 4 à 5. Tu n'as pas lu? On dit le Coran, c'est Djibril qui a enseigné ça à Mohamed. Alors, tu as distrait qui? Je lis, mon frère, je vais lire. Sur la 33-36, voici le verset. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Point. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, c'est un égarement évident. Nous on dit comment Allah et Mohamed décident. Expliquez-nous. Je donne la réponse. Voilà, vas-y. Maintenant, nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qu'Allah nous facilite la compréhension de son livre saint. Pour comprendre le Coran, pour mieux comprendre le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut comprendre la parole d'Allah dans sa langue originelle. Tu ne peux pas comprendre la parole d'Allah dans une langue qui a été une langue de traduction. C'est impossible. Donc la traduction ici a un problème. La traduction a un problème. Oui, ça a un problème. Je vais t'expliquer. Donc c'est bien noté. Donc c'est une mauvaise traduction. Ok, merci. On vient. On va pas à pas. Faut pas te presser. Donc, si on vient dans le Coran en langue originelle, en arabe,
Allah a dit وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Cela veut dire quoi? Le mot que tu as utilisé dans le traducteur a utilisé qada. Le mot qada en arabe, il a utilisé cela en décision. Il a traduit cela en décision en français. Mais là, en arabe, ça veut dire quoi? Je vais te dire. Il ne faut pas te presser. Écoute-moi seulement. Quand tu dis décision, le mot qada ne veut pas dire décision typiquement. Et c'est tout, vous voyez. Le mot qada en arabe, ça, ici, là, tu sais, chaque mot a une signification du contexte. Ça, il faut le savoir. Tout le monde le sait. Que tu es musulman ou arabe, tu es musulman, tu es français, tout le monde sait que le mot a un sens et le mot aussi a un sens de contexte aussi. Donc là, le mot qada, dans le contexte de la révélation, ça parlait de la justice. Le verset parlait de la justice. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait une justice pour nous les musulmans, quand Allah dit par exemple, telle chose n'est pas bon ou telle chose est bon, on n'a plus le choix, nous les musulmans, que de suivre ce que Allah a révélé à son messager Mohammed. Ça parle de la justice dans ce contexte. Est-ce que vous voyez? Sinon, le mot qada même en arabe veut dire, comment on appelle, veut dire destiné quelque chose en français. Le sens typique même du mot qada, c'est le destin. Si Dieu a destiné quelque chose, par exemple. Si le traducteur avait utilisé le mot destin, peut-être que ça allait être un peu proche du contexte du verset. Mais il n'a pas utilisé cela, il a utilisé décision, alors que ça n'a rien à voir avec le mot. Ami, motion, ami, faut pas nous... Attends, on va t'écouter, attends. Il y a un mot en arabe qu'on dit wa rasoulou. Ça veut dire et. Mais on n'est pas là d'abord. J'explique d'abord. Non. Nous, on n'est pas sur décision. Même si tu mets destin. Même si tu mets. Non, attends, calme-toi. Non, tu n'as pas compris sa question. Il a bien dit. Non, faut écouter. Faut écouter. Décision. Non, je ne t'écoute pas. Non, faut écouter. C'est moi qui parlais, non? Faut écouter. On dit Allah et Mohamed. Ça veut dire même si tu mets destin. Même si tu mets décision, même si tu mets justice, on dit c'est Allah et son prophète. Nous, on veut savoir comment les deux décident. Écoute-moi, je vais venir à cela. Je viens pas à pas. Je vous ai dit de m'écouter, non? Écoutez-moi. Je vous ai écouté depuis là. Donc, j'ai écouté tout ce que vous avez dit. Je vais répondre à toutes vos questions. Et c'est vrai. C'est le mot qu'elle a, non? C'est le mot ou bien c'est pas le mot qu'elle a? Voilà, c'est le mot qu'elle a. Qada. Ok, donc on va voir. Regarde. Le premier mot, là, c'est le premier. Ouais, voilà, merci. Voilà sa définition. Et puis, il faut dire. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Déterminer, prescrit, décréter, arrêter, décider, juger, ordonner, commander, accomplir, arriver jusqu'à la fin, achever, passer. Donc, ce n'est pas une mauvaise traduction. Le traducteur n'a pas fait d'erreur. Écoute-moi ce que je t'ai dit. J'ai dit quoi? J'ai dit. C'est le mot que là. Écoute-moi, pasteur. Écoute-moi. Tout ce que tu as dit là, j'ai vu tout ça là. Moi, j'ai lu tout ça là. Depuis, ça fait des années. Mais si, ce que j'ai dit, c'est que tu as compris. J'ai dit un mot à plusieurs sens. Tu as dit que c'est une mauvaise traduction. Écoute-moi. C'est une mauvaise traduction. Comment je vais te dire? Écoute-moi. J'ai dit le mot qada a plusieurs significations. Comme tous les mots en arabe comme en français. Chaque mot a plusieurs significations. Maintenant, pour donner une signification à un mot là, ça c'est selon le contexte. On regarde le contexte du mot. Et on donne une signification à le mot. N'est-ce pas? Tu as dit que le mot signifie, tu as dit destiné. Il n'y a pas destiné même dans ici. C'est qui là? Prescrit là, c'est quoi? Pasteur, moi j'ai une question, hein, pasteur. Prescrit, c'est pas les musulmans quand ils montent ici, pasteur, les musulmans quand ils montent ici là. Pasteur, moi j'ai une question pour vous. Les musulmans quand ils montent là, ils pensent que ceux qui ont traduit le Coran là, et ils ne connaissent pas les contextes. Lui qui est en train de parler là, il veut dire qu'il connaît le contexte. Attends, faut te calmer, faut te calmer. Ça c'est sûr. Faut te calmer, je vais parler. Faut te calmer, je vais parler. Il n'y a pas de traduction. Ta traduction que tu vas faire là, ça ne sera pas trahison. C'est ça, je dis. Toi, ta traduction que tu vas faire, quand tu vas nous dire que c'est destin là, quand tu vas nous dire que c'est destin là, ça ne sera pas une trahison.
Toi, ta traduction ne sera pas une trahison. Hein. Voilà, je vais t'expliquer. C'est toi ta traduction que tu vas nous faire sur le panel là. C'est ça qui sera vrai. Ça ne sera pas une traduction. Une trahison. Ça a été déjà même une trahison déjà. Même ce que je viens de dire, c'était déjà même une trahison. La tradition est toujours trahison. Donc, pourquoi on va t'écouter? Attends, fils de Tréo, attends, je vais te parler, monsieur ami. Quand j'ai dit attends, écoute-moi un peu. Écoute-moi. Je viens. Non, je vais lui répondre. C'est moi qui donne la parole, c'est moi l'autre qui lave, écoute-moi. Voilà. Ok. Tu es venu, on a mis le titre, tu dis le mot décider, c'est une mauvaise tradition. Qu'est-ce que nous on a fait? Nous, on n'est pas arabophone. On allait dans le mot tamour, des gens qui comprennent. Et voici le mot toi-même tu l'as confirmé, que c'est le mot qui est là. Voilà la définition, toutes les définitions qui sont données. Déterminer, prescrit, décréter, le mot arrêter, ça veut dire quoi? décider, juger, ordonner. Juger, non? Dans le monsieur, juger tout ça. Le juger même est très grave. Si Allah et Mohamed jugent, c'est terrible. Donc, écoute. Donc, en tout cas, tu voulais nous faire quoi? Mais tu peux me laisser parler. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît. Voilà. Tu voulais nous marmailler, tu voulais nous faire croire que c'est une mauvaise tradition et que le mot décider, décider ne correspond pas au mot. Tu as dit le mot qui correspondait, c'était le mot destiné. Donc, nous, on n'est pas arabophone. On va aller. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Attends, j'ai dit que son premier sens, c'est destiné. Laisse-moi parler, quand je vais finir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller consulter un arabe, celui qui comprend l'arabe, ceux qui ont étudié et qui ont traduit. On va, maintenant, voici le mot, toi-même tu as confirmé, c'est le mot qui est là. Lui donne la définition. Il dit c'est déterminé. Donc, on peut dire, Allah et son prophète ont déterminé, ça passe. Prescrit, Allah et son prophète ont prescrit, ça passe. Décrété, Allah et son prophète ont décrété, ça passe. Arrêter, Allah et son prophète ont arrêté. Et décider, dans le même mot signifie décider aussi. Et ça correspond dans le texte. Parce que ça continue, même dans la même sourate, on voit que Allah s'associe à Mohamed plusieurs fois. Mohamed réclame tous les droits. Il se met au-dessus même de la loi d'Allah. Ça dit le Coran, lui donne une loi, mais lui, Mohamed, se met au-dessus de cette loi. Écoute-moi. Donc c'est clair. Donc tu voulais nous marmailler, ça ne tient pas. Tu as fini de parler, non? Ok, tu as fini, non? Attends, j'ai fini. Laisse-moi finir. Il faut te serrer. Le mot destiné dont tu as parlé là, ce n'est pas écrit dans le verset, dans l'explication. Je ne vois pas de destiné ici. Toi, ton destiné là, tu as pris ça où? Ok. Ce n'est pas ici. Donc on t'écoute. Maintenant, quand on dit prescrit les destins, ça veut dire quoi? Prescrit et puis le destin, c'est pas la même chose. Non, quand je t'ai posé la question, quand on dit prescrit les destins, ça veut dire quoi? C'est pas la même chose. Le destin, je t'ai posé la question, réponds-moi.